Bonjour, Reddit, je suis Jacques, et j'ai l'impression que mon enfance pourrait être tirée directement d'un feuilleton tragique. Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci, mais peut-être que tout mettre par écrit m'aidera à faire le tri dans le désastre que ma famille a fait de moi. J'ai grandi en tant qu'aîné de 3 frères, moi, Alex, le cadet, et Liam, le benjamin. Ma mère adorait Alex. Elle le couvrait d'affection, lui donnait tout ce qu'il voulait et le faisait se sentir comme s'il marchait sur l'eau. Quant à moi, j'étais juste là. L'aîné, le responsable. Liam recevait le traitement de bébé, Alex celui d'enfant en or, et moi les miettes. Je suppose que quelqu'un devait le faire, non? Le favoritisme n'était pas subtil. Si Alex cassait quelque chose, on m'en accusait. Si Alex voulait le dernier morceau de gâteau, ma mère le mettait dans son assiette sans hésiter. Même quand nous étions petits, j'étais conditionnée à m'effacer, et Alex le savait. Il l'utilisait comme une arme. Le pire n'était même pas la négligence, c'était Alex lui-même. Il avait une façon de tout ramener à lui et de me rabaisser au passage. Je ne sais pas s'il était jaloux ou s'il prenait plaisir à me voir souffrir, mais il m'a rendu la vie impossible. Il m'insultait, perdant, idiot, bon à rien. Parfois, il était créatif, comme Jacques le rigolo. Une fois, alors que j'essayais de me défendre, il a souri et a dit « Ne t'inquiète pas, maman ne se soucie pas assez de toi pour s'en rendre compte. » Et les vols? Mon Dieu, les vols. Tout ce que j'aimais ou à quoi j'accordais de l'importance disparaissait, pour réapparaître dans la chambre d'Alex, fourré dans ses tiroirs ou exposé comme si cela lui avait appartenu depuis le début. Mon gant de baseball préféré, disparu. Le vaisseau spatial Lego que j'avais passé des mois à construire, démantelé. L'argent de mon anniversaire, une fois, il a pris 20 $ dans mon portefeuille et a eu l'audace de me dire que je devais les avoir perdus parce que je suis très négligent. Ma mère l'a soutenu sans sourciller. Mais rien n'est comparable à la nuit où Alex est allé trop loin. J'avais peut-être 12 ans, Alex 10. Nous partagions une chambre parce que, selon maman, il est important que les frères se rapprochent. Pour Alex, se rapprocher signifiait me tourmenter. Un après-midi, je lisais un livre, une échappatoire que je chérissais, quand Alex a fait irruption. Il avait l'air étrange. Son sourire était trop large, ses yeux brillaient d'une idée cruelle. L'argent était rare, et nous avons eu nos disputes, mais j'avais l'impression que nous étions ensemble là-dedans. Ce n'est que des années plus tard que les fissures ont commencé à apparaître, ou peut-être étaient-elles toujours là, et je ne voulais tout simplement pas les voir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu de nulle part. Je nettoyais le salon un soir lorsque le téléphone de Jessica a sonné sur la table basse. Normalement, je n'y aurais pas prêté attention, mais cette fois, un aperçu du message est apparu. C'était de quelqu'un appelé Mike, je n'arrête pas de penser à hier soir. Quand puis-je te revoir? J'ai été glacée. Mon estomac s'est noué, et pendant un moment, j'ai pensé que j'allais être malade. J'ai pris le téléphone, les mains tremblantes. Le message me fixait, une confirmation moqueuse de mes pires craintes. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, mais quelle autre explication pouvait-il y avoir? Quand Jessica est entrée dans la pièce, je l'ai confrontée. Elle m'a regardé avec de grands yeux, le visage masqué par la surprise et l'indignation. « Tu as regardé mon téléphone ?» a-t-elle demandé en haussant la voix. Elle ne l'a pas immédiatement nié, ni expliqué le message. Au lieu de cela, elle a inversé les rôles, comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal. Finalement, elle l'a admis. Elle a dit que ce n'était qu'une aventure, quelque chose qui ne signifiait rien. Elle a juré que c'était fini, que c'était une erreur, et m'a supplié de lui pardonner. Je voulais la croire, pour le bien de Lily, pour la vie que nous avions construite. Je voulais croire que ce n'était qu'une horrible erreur isolée. Mais ce n'était pas le cas. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Jessica disparaissait pendant des heures sans explication. Elle disait qu'elle faisait des courses, mais quand je lui demandais quelles courses, ses réponses étaient vagues. Elle a commencé à se faire plus belle, passant plus de temps à se coiffer et à se maquiller pour un rapide aller-retour au magasin. Il y avait des soirs où elle rentrait à la maison en sentant une cologne qui n'était pas la mienne. Un soir, je l'ai suivie. Je me suis sentie comme un harceleur, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose se passait. Elle m'a dit qu'elle allait dîner avec une amie, mais quand je l'ai vue monter dans une voiture avec un autre homme, mon cœur s'est brisé. Ils ont conduit jusqu'à un bar de l'autre côté de la ville, riant et se touchant comme s'ils étaient les 2 seules personnes au monde. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. Je me suis assis dans ma voiture, les observant à travers la fenêtre, ressentant un mélange de rage et de douleur que je ne pouvais pas exprimer avec des mots. Quand elle est rentrée à la maison, elle a agi comme si tout était normal, comme si elle ne venait pas de détruire mon monde. Le lendemain, je l'ai confrontée à nouveau. Cette fois, elle ne l'a pas nié. Elle m'a dit qu'il s'appelait Ryan, qu'ils s'étaient rencontrés dans une salle de sport où elle s'était inscrite récemment. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait, qu'elle se sentait piégée dans notre mariage, comme si elle avait besoin de s'échapper.
Je lui ai demandé si elle avait déjà pensé à ce que cela nous ferait, à moi, à Lily. Elle a simplement pleuré et a dit qu'elle ne savait pas comment s'arrêter. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Je voulais croire que nous pouvions surmonter cela, qu'elle pouvait changer. Nous sommes allés en thérapie de couple, mais chaque séance semblait être une représentation. Jessica disait toutes les bonnes choses, faisait toutes les bonnes promesses, mais cela sonnait toujours creux. J'ai commencé à me rendre compte que je voulais sauver notre mariage plus qu'elle. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été quand j'ai appris l'existence d'une deuxième aventure. Cette fois, ce n'était pas un message ni un soupçon persistant. Jessica a avoué, plus ou moins. Elle a admis avoir couché avec un collègue, mais seulement parce qu'elle pensait que je le savais déjà. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement haussé les épaules et a dit « Je ne sais pas. Je suppose que je m'ennuyais. » C'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas continuer. J'ai fait une valise et je suis partie ce soir-là. Je n'avais pas de plan, je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester. Avec le recul, je ne sais pas comment je n'ai pas vu cela plus tôt. Jessica a toujours été douée pour monter un spectacle, me faisant croire que les choses étaient meilleures qu'elles ne l'étaient. Peut-être que je voulais tellement avoir une famille que j'ai ignoré tous les signaux d'alarme. Ou peut-être avais-je simplement peur d'admettre que la personne que j'aimais n'était pas celle que je croyais. Ces jours-ci, je me concentre sur Lily. Elle est la seule bonne chose qui soit sortie de tout cela, et je ferai tout ce qui est nécessaire pour m'assurer qu'elle grandisse en sachant qu'elle est aimée. Quant à Jessica, je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Une partie de moi espère encore qu'elle changera, mais j'ai appris à ne pas compter dessus. Lorsque Jessica a admis sa deuxième aventure, je pensais avoir touché le fond. Je ne pouvais pas imaginer quelque chose de plus dévastateur que la trahison que j'avais déjà subie. Mais la vie a une façon cruelle de vous prouver que vous avez tort. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il y avait une autre vérité qui se cachait sous la surface, une vérité qui ferait pâlir tout le reste en comparaison. Cela a commencé par Jessica qui m'a demandé de lui parler. Cette phrase à elle seule était devenue un déclencheur pour moi, un avertissement que quelque chose était sur le point de se briser. Je me suis assis en face d'elle à la table de la salle à manger, agrippant le bord avec mes mains comme si je me préparais à l'impact. « Il y a quelque chose que je dois te dire » a-t-elle commencé, la voix tremblante. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire, après tout ce qu'elle avait déjà avoué? Je ne pensais pas qu'elle avait la capacité de me surprendre davantage. J'avais tort. Ces mots suivants sont sortis précipitamment, comme si elle était désespérée de les dire avant de perdre courage. J'ai eu une aventure, avec Alex. Pendant un moment, j'ai pensé que je l'avais mal entendu. Alex? Mon frère? Alex? Le même Alex qui m'avait tourmenté toute mon enfance, qui avait saisi chaque occasion de me rendre la vie impossible. Je l'ai fixé, incapable de traiter ce qu'elle venait de dire. Tu plaisantes, ai-je réussi à dire, même si je savais qu'elle ne plaisantait pas. Je ne plaisante pas, a-t-elle murmuré, des larmes coulant sur son visage. Ça se passe, depuis des années. La pièce a semblé s'incliner autour de moi. Des années? Elle ne m'avait pas seulement trompée avec un inconnu ou une aventure passagère. Elle m'avait trompée avec mon propre frère, la seule personne qui aurait dû être hors limite, quoi qu'il arrive. J'ai reculé ma chaise et me suis levée, arpentant la pièce comme un animal en cage. « Comment as-tu pu » ai-je crié, la voix brisée. « Comment as-tu pu me faire ça » À Lily? Elle a sangloté dans ses mains, mais ses larmes n'ont fait qu'alimenter ma colère. « Tu ne comprends pas » a-t-elle dit d'une voix étouffée. « Ce n'était pas censé arriver. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » J'ai ri amèrement. « Aller aussi loin? Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis combien de temps ça dure ?» Elle a hésité, et j'ai pu voir la lutte dans ses yeux, entre me dire toute la vérité ou essayer de minimiser les dégâts. Finalement, elle a murmuré, depuis, avant la naissance de Lily. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. J'ai titubé en arrière, m'appuyant contre le mur pour me soutenir. Lily. Ma fille. Le seul point lumineux dans toute cette obscurité. Mon esprit s'est emballé, reliant des points auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Son hésitation, son évasion, la façon dont elle avait toujours semblé distante quand Alex était près d'elle. Est-ce qu'elle? Je n'ai pas pu finir la question, mais Jessica a compris. Je ne sais pas, a-t-elle admis d'une voix brisée. Elle, pourrait être la sienne. Les jours suivants ont été un flou. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'à la possibilité que la petite fille que j'avais élevée et aimée comme la mienne ne soit pas la mienne. Jessica m'a supplié de rester, de travailler là-dessus. Mais chaque fois que je la regardais, tout ce que je pouvais voir était le visage suffisant d'Alex. Je savais ce que je devais faire. J'ai demandé un test de paternité. Jessica a essayé de me dissuader, mais il n'y avait aucun moyen de m'arrêter. J'avais besoin de connaître la vérité, même si cela faisait mal. L'attente a été une agonie. Chaque fois que Lily m'appelait papa, j'avais l'impression qu'un couteau me vrillait la poitrine.
Et si je n'étais pas son père? Et si elle était la sienne? Les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, le cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre autre chose. Les mots me fixaient, froid et clinique, probabilité de paternité, 0%. J'ai laissé tomber le papier, mes jambes se sont dérobées sous moi. Jessica a essayé de me réconforter, mais je l'ai repoussée. Elle avait tout détruit, mon mariage, ma famille, ma propre identité. Lily n'était pas la mienne. Elle était à Alex. Confronter Alex était inévitable. J'ai conduit jusqu'à chez lui, agrippant le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Il a ouvert la porte avec son sourire arrogant habituel, mais il a hésité en voyant mon expression. « Nous devons parler », ai-je dit en le poussant à l'intérieur de la maison. Il n'a même pas essayé de le nier. En fait, il semblait presque fier de ce qu'il avait fait. « Écoute, Jacques », a-t-il dit en s'appuyant sur le comptoir de la cuisine, « je n'avais pas prévu que ça arrive. Mais Jessica et moi, nous avons une connexion. » « Une connexion ?» ai-je répété en haussant la voix. « Tu as détruit mon mariage. »« Tu m'as trahi. » Et Lily? Ma voix s'est brisée. « Elle est à toi ?» Il a haussé les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. « Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça. » Je me suis jetée sur lui, mes poings s'écrasant contre son visage. Des années de colère et de ressentiment refoulés sont sortis de moi alors que je le frappais encore et encore. Il s'est défendu, et bientôt nous étions tous les deux par terre, nous débattant comme des enfants à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un jeu, c'était la vie ou la mort, du moins, c'est ce que je ressentais. Quand c'était fini, nous étions tous les deux ensanglantés, à bout de souffle, mais rien n'était résolu. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié et a dit « Accepte-le, Jacques. Jessica m'a choisi. » Quitter Jessica a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais rester aurait été impossible. J'ai fait mes valises et j'ai déménagé le soir même où j'ai reçu les résultats du test de paternité. Elle m'a supplié de rester, de penser à Lily, mais je ne pouvais pas. J'aimais Lily plus que tout, mais savoir qu'elle n'était pas la mienne, savoir qu'elle était à Alex, était trop dur à supporter. Pendant un certain temps, j'ai essayé de garder mes distances, de reconstruire ma vie sans le rappel constant de ce que j'avais perdu. Mais Lily ne comprenait pas. Elle m'appelait en pleurant, me demandant pourquoi je n'étais plus là. Cela m'a brisé le cœur. Mais que pouvais-je dire? Comment pouvais-je lui expliquer tout cela? Jessica et Alex ont fini ensemble, bien sûr. Je l'ai appris, par le biais d'amis communs, qu'ils avaient emménagé ensemble peu de temps après mon départ. Les voir lors d'événements familiaux était insupportable. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, a pris le parti d'Alex, insistant sur le fait que l'amour est compliqué et que je devais leur pardonner. Mon père était furieux, mais même lui ne pouvait pas faire grand-chose pour changer la dynamique. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Certains jours, j'ai l'impression que je ne me remettrai jamais de cela. D'autres jours, je me rappelle que j'ai survécu à pire. Grandir dans cette maison, gérer les abus d'Alex, supporter des années de négligence. Peut-être que ce n'est qu'une autre bataille à mener. Mais une chose est sûre, je ne les laisserai jamais me briser complètement. Pas cette fois. Le processus de divorce a été aussi compliqué que vous pouvez l'imaginer. Mais pour moi, c'était plutôt une formalité. La vraie séparation, le moment où j'ai su que Jessica et moi étions finis, s'était déjà produit la nuit où j'ai appris son aventure avec Alex et la paternité de Lily. Même maintenant, en y repensant, j'ai un goût amer dans la bouche, comme de la bile qui refuse de descendre. Quand j'ai demandé le divorce, Jessica a été surprise. Je suppose qu'elle pensait qu'elle pouvait me manipuler pour que je reste, ou peut-être qu'elle ne croyait tout simplement pas que j'avais la force de partir. Mais il n'y avait plus rien à sauver. J'aimais Lily, mais savoir qu'elle n'était pas la mienne avait tout changé. Chaque fois que je la regardais, je voyais le visage suffisant d'Alex, et cela me déchirait. Je ne pouvais plus faire semblant. Jessica a essayé toutes les tactiques possibles. Elle a supplié, pleuré et crié. Elle a promis qu'elle changerait, que nous pourrions reconstruire notre vie, qu'elle ne reverrait plus jamais Alex. Tout était mensonge, bien sûr. Elle et Alex avaient déjà emménagé ensemble au moment où l'encre a séché sur les papiers du divorce. Je pense qu'elle voulait juste maintenir la façade un peu plus longtemps. Le plus difficile a été de le dire à Lily. Elle n'avait que 6 ans à l'époque, trop jeune pour comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que son père partait, et à ses yeux, je l'abandonnais. J'ai essayé de le lui expliquer aussi doucement que possible, mais comment dire à une petite fille que vous n'êtes pas vraiment son père? Que l'homme qu'elle a appelé papa toute sa vie s'en va? Pourquoi tu ne peux pas rester? A-t-elle demandé, des larmes coulant sur son visage. Je serai gentil, promis. Je l'ai serré fort dans mes bras, le cœur brisé en 1000 morceaux. Ce n'est pas ta faute, ai-je murmuré. Tu n'as rien fait de mal. Il ne s'agit pas de toi. Mais il s'agissait d'elle, d'une certaine manière.
Il s'agissait des mensonges qui entouraient son existence, de la trahison qui avait détruit ma vie. Je ne pouvais pas être le père qu'elle méritait, pas avec l'ombre d'Alex et Jessica planant sur nous. Ce n'était pas juste pour elle, mais ce n'était pas juste pour moi non plus. Rompre le contact avec Alex a été plus facile que je ne le pensais. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de maintenir la paix, ignorant sa cruauté et ses manipulations pour le bien de la famille. Mais cela était impardonnable. Je ne le lui ai pas dit. Je n'ai pas fait de grandes déclarations. J'ai simplement arrêté. And I appels, and I SMS, and I visits. Il était mort pour moi. Bien sûr, cela ne l'a pas empêché d'essayer de se réintroduire dans ma vie. Alex se nourrissait du contrôle, et l'idée que je l'exclus le rendait probablement fou. Il s'est présenté à mon appartement un soir, frappant à la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Il avait l'air débraillé, presque paniqué. « Allez, Jacques » a-t-il dit en s'appuyant sur le cadre de la porte. « Tu vas vraiment laisser une femme se mettre entre nous? Nous sommes frères. » J'ai ri au nez. « Cela ne t'a pas dérangé quand tu couchais avec ma femme. » Il a tressailli, mais seulement pendant un instant. Puis l'arrogance est revenue, ce sourire narquois qui me donnait envie de le frapper à nouveau. Elle est venue à moi, tu sais? Je ne l'ai pas cherchée. Je lui ai claqué la porte au nez. Mon père, en revanche, est entré dans une rage folle quand il l'a appris. Il avait toujours été le centre moral de notre famille, celui qui essayait de faire ce qui était juste, même quand ce n'était pas facile. Quand je lui ai parlé de Jessica et Alex, au début, il n'a pas dit grand-chose. Il s'est juste assis là, son visage devenant de plus en plus rouge. « Tu es sûr ?» a-t-il finalement demandé d'une voix basse et dangereuse. Je lui ai tendu les résultats du test de paternité, la preuve froide et dure de la trahison d'Alex. Il les a lus en silence, puis a soigneusement plié le papier et l'a posé sur la table. « Je m'en occupe » a-t-il dit. Et je savais qu'il valait mieux ne pas discuter. La fois suivante que j'ai vu Alex, c'était lors d'un dîner de famille, le genre de rassemblement forcé sur lequel ma mère insistait pour nous garder tous unis. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais papa m'avait demandé de le faire. Il n'a pas dit pourquoi, juste que c'était important. Alex et Jessica étaient là, bien sûr, agissant comme si de rien n'était. Jessica a évité mon regard, mais Alex était le même que d'habitude, faisant des blagues et dominant la conversation. Ma mère le chérissait comme toujours, inconsciente, ou peut-être délibérément ignorante, de la tension dans la pièce. Puis papa s'est levé. Il s'est éclairci la gorge, et la pièce est devenue silencieuse. « J'ai une annonce à faire » a-t-il dit d'une voix ferme et calme. À partir d'aujourd'hui, Alex ne fait plus partie de cette famille. Les mots sont restés suspendus dans l'air, lourds et choquants. Le sourire narquois d'Alex s'est estompé, remplacé par un regard d'incrédulité. « De quoi tu parles, bon sang ?» a-t-il exigé. « Tu m'as entendu, a dit papa. Tu es dehors. Tu n'es plus mon fils. »« Tu ne peux pas faire ça, » a crié Alex en se levant. « Je suis ton fils. » Tun sang. Tu as cessé d'être mon fils au moment où tu as trahi ton frère, a dit papa d'une voix froide et inflexible. Tu es hors du testament. Aucun soutien financier, rien. Tu es seul. Ma mère a haleté, se saisissant la poitrine comme si elle allait s'évanouir. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré, regardant entre papa et Alex. C'est ton fils. Non, a dit papa fermement. Plus maintenant. Alex est sorti en trombe, claquant la porte. Ma mère a fondu en larmes, mais papa n'a pas bronché. Il s'est rassis et a continué à manger comme si de rien n'était. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi se sentait justifiée, mais une autre partie se sentait vide. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de l'effondrement complet de notre famille. Les retombées ont été aussi mauvaises que prévues. Ma mère m'a blâmé pour tout, m'accusant d'avoir détruit la famille. Si tu lui avais pardonné, a-t-elle dit un soir, la voix tremblante de colère, rien de tout cela ne serait arrivé. Je l'ai regardé avec incrédulité. Lui pardonner? Pour avoir couché avec ma femme? Pour avoir eu un enfant avec elle? Tu t'entends parler? Elle n'a pas répondu, s'est simplement détournée et a marmonné quelque chose sur le fait de maintenir la paix. Il était clair où résidait sa loyauté, et ce n'était pas avec moi. Papa, en revanche, m'a soutenu à chaque étape du processus. Il m'a aidé à trouver un nouvel appartement, m'a prêté de l'argent quand j'en avais besoin et a même proposé d'aller en thérapie avec moi. Il a dit qu'il voulait comprendre ce que je traversais, être le père dont j'avais besoin. Ce n'était pas parfait, mais c'était quelque chose. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelqu'un était vraiment de mon côté. En regardant en arrière, je ne sais pas comment j'ai survécu à cette année-là, le divorce, la trahison, le conflit familial. C'était une tempête qui menaçait de me noyer, mais d'une manière ou d'une autre, je m'en suis sortie. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais une chose, j'en ai fini de laisser Alex et Jessica dicter ma vie. Ils m'ont déjà assez pris. Il s'agit maintenant de reconstruire, pour moi-même,
Pour mon avenir, pour la paix que j'ai recherchée toute ma vie. Alex a essayé de me contacter quelques mois après que papa l'ait renié. Au début, ce n'était que quelques SMS, des tentatives pathétiques à moitié cuites pour me culpabiliser. Nous sommes toujours frères, Jacques, disait l'un d'eux. Nous avons traversé trop de choses pour tout jeter à la poubelle. Je l'ai ignoré. Que pouvais-je dire? Il n'avait pas seulement franchi une ligne. Il l'avait détruite, l'avait brûlée jusqu'aux fondations et avait dansé sur les cendres. Quand je n'ai pas répondu, il a commencé à appeler. Je n'ai jamais répondu. Puis sont venues les lettres, de longues et décousues excuses dans lesquelles il essayait de réécrire l'histoire. Il prétendait qu'il n'avait pas voulu me faire de mal, que Jessica l'avait séduit, que tout avait été une grosse erreur. Il a même ajouté un peu d'apitoiement sur soi pour faire bonne mesure, se plaignant que papa l'avait laissé sans rien en le reniant. Pas une seule fois il n'a assumé la véritable responsabilité de ce qu'il avait fait. Un jour, il s'est présenté à ma porte. Je ne l'ai presque pas reconnu au début. L'arrogance qu'il avait définie pendant si longtemps avait disparu, remplacée par quelque chose de vide et de désespéré. Ses vêtements étaient froissés, son visage n'était pas rasé. Il ressemblait à un homme qui avait touché le fond et continuait à creuser. « Jacques, s'il te plaît » dit-il d'une voix brisée. « On peut parler ?» Je l'ai regardé à travers le judas, ma colère luttant contre une pointe de pitié que je ne voulais pas ressentir. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé en gardant ma voix froide. « Je veux juste arranger les choses » dit-il en se tordant les mains. « Je sais que j'ai merdé, mais je suis toujours ton frère. Ça ne signifie rien pour toi ?» J.I. Merriment. Tu n'es pas mon frère, Alex. Les frères ne font pas ce que tu as fait. Il a tressailli, mais n'a pas reculé. J'ai fait une erreur, d'accord? Je ne réfléchissais pas. Jessica et moi, c'est juste arrivé. Ça suffit, ai-je lancé. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu n'as pas fait une erreur, tu as pris une décision, encore et encore, pendant des années. Et maintenant tu es là parce que tu veux que j'aie pitié de toi. Ses épaules se sont affaissées. Je veux juste une chance de réparer ça. Il n'y a rien à réparer, ai-je dit en retournant à l'intérieur. Nous avons terminé, Alex. Rentre chez toi avec Jessica. C'est tout ce qu'il te reste maintenant. J'ai claqué la porte avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Alors que je me tenais là, respirant fortement, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais passé une grande partie de ma vie à détester Alex, mais maintenant, en le voyant comme ça, je me suis rendu compte que je ne le détestais plus. Il ne m'apportait tout simplement plus. La nouvelle des tentatives de réconciliation d'Alex s'est répandue, et bientôt il a essayé le même numéro avec papa. Il s'est présenté à la maison un après-midi, sans prévenir, et a essayé de faire culpabiliser papa pour qu'il lui pardonne. Ça ne s'est pas bien passé. « Je suis ton fils », a crié Alex, sa voix résonnant à travers les fenêtres ouvertes. J'étais en visite et je l'ai entendu depuis le salon. « Tu ne peux pas simplement te débarrasser de moi. » La réponse de papa a été calme, mais dévastatrice. Tu t'es débarrassé de toi-même, Alex. Je t'ai élevé mieux que ça, et tu as choisi de trahir ta propre famille. Ne reviens pas ici. Alex est parti furieux, claquant la porte si fort que les murs ont tremblé. J'ai regardé papa, m'attendant à ce qu'il soit contrarié, mais il a simplement secoué la tête et est retourné à ses mots croisés. Il a fait son lit, a dit papa tranquillement. Maintenant, il doit s'y coucher. Pendant ce temps, Jessica et Alex avaient du mal. La perte du soutien financier de papa a durement frappé Alex. Il avait toujours compté sur le filet de sécurité que papa lui fournissait, et sans lui, il était en difficulté. Il a essayé de trouver un emploi, mais son CV n'était pas impressionnant, et sa réputation avait pris un coup. La nouvelle de sa trahison s'était répandue dans notre famille élargie, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle atteigne également ses cercles professionnels. Les gens ne voulaient pas travailler avec quelqu'un en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Jessica ne s'en sortait pas beaucoup mieux. Elle avait été femme au foyer pendant la majeure partie de notre mariage, et même si elle a essayé de réintégrer le marché du travail, ses compétences étaient obsolètes. Elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un restaurant local, mais ce n'était pas suffisant pour couvrir leurs dépenses. Ils ont fini par déménager dans un petit appartement miteux à la périphérie de la ville. C'était loin de la vie confortable qu'ils avaient autrefois connue. Les murs étaient minces, la plomberie fonctionnait à peine, et les voisins étaient bruyants et souvent ivres. J'ai appris tout cela par le biais de connaissances mutuelles, même si j'essayais de ne pas y penser. Ce n'était plus mon problème. Un jour, je suis tombée par hasard sur Jessica au supermarché. Elle avait l'air épuisée, les cheveux attachés en un chignon désordonné et des cernes sous les yeux. Elle poussait un chariot, Lily assise dans le siège avant, inconsciente de la tension entre nous. « Jacques » dit Jessica, sa voix pleine de surprise et quelque chose d'autre, du regret, peut-être. « Salut » ai-je acquiescé sèchement. Pendant un moment, nous sommes restés là,
Un silence lourd et inconfortable entre nous. Puis Lily a levé les yeux vers moi et a souri. Salut, papa. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Je ne l'ai pas corrigé. Comment le pouvais-je? Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire et j'ai dit « Salut, Lily ». Les yeux de Jessica se sont remplis de larmes, et elle les a rapidement essuyés. « Elle te manque », dit-elle doucement. « Tu nous manques à tous les deux. » J'ai ignoré le commentaire. « Comment vas-tu » ai-je demandé à la place, gardant un ton neutre. « On s'en sort », dit-elle, même si les poches sous ses yeux racontaient une histoire différente. « Alex travaille de nuit, et je prends des heures supplémentaires quand je peux. »« Je suis content pour toi », ai-je dit, même si je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un ton amer dans la voix. Je ne voulais pas de sa compassion. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. « Je sais que tu me détestes », dit-elle soudainement, sa voix tremblante. « Et je ne te blâme pas. Mais Lily, elle a encore besoin de toi. » Je l'ai regardée, déchirée entre la colère et la tristesse. « Tu t'es assurée que je ne puisse pas faire partie de sa vie, Jessica. C'est de ta faute. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily a commencé à se plaindre, et Jessica a dû reporter son attention sur le chariot. J'ai saisi l'opportunité de partir. En m'éloignant, je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image du visage souriant de Lily. Même si j'essayais de prendre mes distances, une partie de moi l'aimerait toujours. Mais l'amour ne suffisait pas à réparer ce qui était brisé. Ces derniers temps, j'apprends des nouvelles d'Alex et Jessica par ouï-dire. Ils sont toujours ensemble, même s'ils tiennent à peine debout. Leurs problèmes financiers n'ont fait qu'empirer, et leur relation montre des fissures sous la pression. On m'a dit qu'Alex avait commencé à boire davantage, et Jessica semble passer le plus clair de son temps au travail. Ils élèvent Lily, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est plus par nécessité que par amour. Ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre, mais c'est tout. Quant à moi, je vais de l'avant. Lentement, douloureusement, mais de l'avant, quand même. J'ai appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais on peut quand même vivre avec les cicatrices. Et malgré tout ce que j'ai perdu, j'ai aussi gagné quelque chose, un sentiment de clarté, d'estime de soi, de savoir ce que je tolère et ce que je ne tolère pas. Alex et Jessica vivent dans les décombres qu'ils ont créés. Je construis quelque chose de nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis en paix avec ça. La vie après le divorce a été comme se réveiller d'un cauchemar, seulement pour réaliser que je n'avais aucune idée de comment recommencer à vivre. Pendant des mois, j'ai été coincée en mode survie, suivant simplement le courant, me réveiller, travailler, dormir, répéter. Il y avait des jours où je m'asseyais sur le canapé, regardant le mur, me demandant comment tout s'était effondré si complètement. Mais quelque part dans ce brouillard, j'ai décidé que je ne voulais pas rester coincée. Je ne voulais pas qu'Alex et Jessica aient ce genre de pouvoir sur moi. S'ils allaient ruiner mon mariage, ma famille et mon sens de l'identité, ils n'allaient pas aussi emporter mon avenir. J'ai donc commencé à sortir du gouffre. Ce n'était pas facile. La première étape a été la thérapie, et pour être honnête, je la détestais au début. S'asseoir en face d'un étranger et lui raconter toutes les parties laides et désordonnées de ma vie, c'était comme si on m'arrachait la peau. Ma thérapeute, le docteur Michel Carter, était une femme pragmatique d'une 40aine d'années, avec des yeux perçants et un don pour me faire voir Au cours d'une séance, je me suis défoulée à propos de Jessica et Alex, sur la façon dont ils avaient détruit tout ce qui m'était cher. Le docteur Carter a écouté patiemment avant de m'interrompre au milieu de ma diatribe. « Jacques », a-t-elle demandé d'une voix calme mais ferme, « veux-tu passer le reste de ta vie à les laisser contrôler ton bonheur ?» Je ne savais pas quoi répondre. « Bien sûr que non », ai-je dit après un moment. « Alors arrête de leur donner autant de place dans ta tête », a-t-elle dit. « Ils ne le méritent pas. » Ce fut un tournant pour moi. Je me suis rendu compte que je m'étais accrochée à ma colère comme si c'était une bouée de sauvetage, mais tout ce qu'elle faisait, c'était me faire couler. La lâcher ne signifiait pas leur pardonner, cela signifiait choisir de me concentrer sur moi-même plutôt que sur les personnes qui m'avaient blessée. Le travail est devenu mon échappatoire, ma thérapie à sa manière. Je me suis investie dans ma carrière avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je travaillais comme chef de projet dans une petite entreprise de technologie, mais après le divorce, j'ai commencé à prendre des projets plus importants, à me porter volontaire pour des postes de direction et à établir des contacts dans l'industrie. Cela a porté ses fruits. En un an, j'ai été promue à un poste de direction, avec une augmentation de salaire considérable. Le travail me tenait occupée, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai commencé à voyager davantage pour le travail, assistant à des conférences et à des événements de réseautage dans des villes où je n'étais jamais allée. C'était une chance de me réinventer, de sortir de l'ombre de mon ancienne vie et de découvrir qui j'étais par moi-même. J'ai rencontré de nouvelles personnes, des collègues, des mentors, même quelques-uns qui sont devenus des amis. Mais j'ai gardé ma vie personnelle protégée. Je n'étais pas prêt à laisser entrer quelqu'un d'aussi profondément. Ma relation avec mes parents a changé d'une manière que je n'attendais pas.
Mon père et moi nous sommes rapprochés après le divorce. Il comprenait ce que c'était que d'être trahi par quelqu'un que l'on aimait, il avait géré la trahison d'Alex à sa manière. Nous avons commencé à dîner ensemble régulièrement, juste nous deux, où nous parlions de tout et de rien. Parfois, nous nous remémorions le passé, mais le plus souvent, nous nous concentrions sur le présent, sur la reconstruction. Ma mère, en revanche, était une autre histoire. Elle avait toujours été la plus grande partisane d'Alex, et même si elle n'a jamais ouvertement défendu ce qu'il avait fait, elle n'a pas non plus osé le condamner complètement. Au début, cela a créé un fossé entre nous. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait rester fidèle à quelqu'un qui avait causé tant de destruction. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle n'allait pas changer, et je devais décider si je pouvais accepter cela. Avec l'aide du docteur Carter, j'ai établi des limites. J'ai dit à ma mère que je ne parlerais pas d'Alex avec elle, que je ne voulais pas entendre parler de sa vie ou de ses problèmes. Il faut lui reconnaître qu'elle l'a respecté. C'était gênant au début, mais avec le temps, nous avons trouvé un moyen de coexister sans laisser le sujet d'Alex empoisonner notre relation. Quant à Alex lui-même, il est devenu un fantôme dans notre famille. Personne ne mentionnait son nom, pas même maman. Il a cessé de se présenter aux événements familiaux, et si quelqu'un lui parlait encore, il ne l'admettait pas. J'ai appris par ouï dire que lui et Jessica étaient toujours ensemble, luttant pour joindre les deux bouts. Une partie de moi voulait jubiler, se délecter de leur malheur, mais une autre partie de moi se sentait simplement fatiguée. Il n'était plus mon problème. En dehors du travail et de la thérapie, j'ai commencé à explorer des passe-temps que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai repris la photographie, quelque chose que j'avais adoré à l'université, mais que j'avais mis de côté pendant mon mariage. Il y avait quelque chose de thérapeutique à capturer le monde à travers un objectif, à trouver la beauté dans les plus petits détails. Une feuille prise dans le vent, un rayon de soleil traversant les nuages. Cela me rappelait qu'il y avait encore de bonnes choses dans le monde, même si ma propre vie avait été remplie de tant de douleurs. J'ai également commencé à aller à la salle de sport, pas tant pour me remettre en forme, mais pour avoir quelque chose sur quoi me concentrer, un objectif que je pouvais contrôler. L'effort physique, l'acte de me pousser, était cathartique. Je ne renforçais pas seulement mes muscles, je me reconstruisais moi-même. On me demandait parfois si je sortais à nouveau avec quelqu'un, et la réponse était toujours non. Je n'étais pas prêt, et je ne savais pas si je le serais un jour. L'idée de refaire confiance à quelqu'un aussi profondément semblait impossible. Jessica avait brisé ma foi en l'amour, et même si je travaillais sur ma guérison, je savais que c'était un long chemin. Cela dit, je ne me sentais pas seule. J'avais mon travail, mes passe-temps et un petit groupe d'amis solides que je m'étais fait grâce à la thérapie et au réseautage. L'un d'eux, un gars nommé Eric, avait traversé un divorce et était devenu une sorte de confident. Nous prenions un verre après le travail et échangions des histoires de guerre, riant de l'absurdité de tout cela. Ce n'était pas la même chose que d'avoir un partenaire, mais c'était suffisant pour le moment. La partie la plus inattendue de mon voyage est survenue lors d'une réunion de famille chez papa. C'était un dimanche après-midi tranquille, juste papa, maman et moi assis dans le jardin. Nous parlions de vieilles vacances en famille quand papa a soudainement dit « Je suis fier de toi, Jacques ». Je l'ai regardé, surpris. « Pourquoi ?»« Pour ne pas avoir laissé ça te briser, a-t-il dit. Pour avoir continué à avancer. » C'est alors que j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. Il y a un an, je me noyais dans la colère et la douleur, incapable de voir une issue. Maintenant, je construisais quelque chose de nouveau, une vie qui était la mienne, sans la tâche de la trahison d'Alex et Jessica. Ce n'était pas parfait, et j'avais encore beaucoup à guérir, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais sur un terrain solide. La vie après le divorce n'était pas ce que j'avais prévu ou ce que je voulais, mais c'était une seconde chance, une chance de découvrir qui j'étais, ce que je voulais et ce dont j'étais capable. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et peut-être que c'est bien comme ça. Pour l'instant, je me concentre sur le présent, vivre, grandir, trouver la paix. Et c'est suffisant.